Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nul sacrement n'est nécessaire dès qu'il est impossible de le recevoir. Et cette conclusion est la foi de l'Église, tel était donc l'enseignement de ce prêtre. Mais on pense quand même à, donc il y a des objections que ses paroissiens lui faisaient, mais la confession. Celui qui ne peut se confesser à un prêtre, mais qui ayant toutes les dispositions nécessaires au sacrement, qui le désire et qui en forme le vœu ferme et constant, eh bien entend Jésus-Christ qui lui dit, et comme il disait autrefois à la femme pécheresse, allez, il vous est beaucoup pardonné parce que vous avez beaucoup aimé. Donc le principe reste vrai, même pour le sacrement de pénitence. Le Concile de Trente dit bien qu'il faut, dans ce cas-là, avoir le votum sacramenti, le vœu du sacrement. C'est-à-dire, je suis aujourd'hui en impossibilité de me confesser, mais dès que je le pourrai, je le ferai. Ça, c'est la condition nécessaire. Mais c'est une condition, c'est-à-dire peut-être que je n'aurai jamais l'occasion de le faire. Et à ce moment-là, eh bien, le désir du sacrement et puis l'expiation, la souffrance, la contrition, enfin toutes les conditions habituelles, eh bien, peuvent suffire pour obtenir l'effet du sacrement. Nul sacrement n'est nécessaire dès qu'il est impossible de le recevoir. Cette conclusion est la foi de l'Église. Saint Paul savait que dépouillé de tout secours humain et privé d'intermédiaire entre le ciel et lui, eh bien, il trouverait toujours dans l'amour, l'amour pour Dieu, dans le zèle pour l'Évangile, dans la croix, eh bien, les sacrements et donc les moyens de salut nécessaires pour y parvenir. Il disait, qui me séparera de l'amour de Jésus-Christ? Rien. Même pas l'absence de sacrement. Quand on s'expose à tout souffrir pour la vérité, on se purifie de ses péchés. Et pourquoi c'est important de ne pas aimer le mensonge? Quand on souffre pour la vérité, même si c'est une vérité qui n'est pas religieuse, j'ai souffert pour la vérité, j'ai assumé la réalité, j'ai donc souffert pour la vérité, eh bien je me suis purifié de mes péchés. Saint Cyprien disait hardiment qu'on revenait la conscience pure et nette des tribunaux où on avait confessé le nom de Jésus-Christ, donc sans crainte, en étant prêt à tout perdre, mais en disant oui, chrétien je suis. Et il ne disait pas qu'on y allait avec une conscience pure et nette, mais qu'on en revenait avec une conscience pure et nette. Et c'est la confession de Jésus-Christ, c'est le fait d'être prêt à souffrir par amour pour Jésus-Christ. Il faut donc veiller à ce que notre conduite soit une vraie confession devant Dieu et devant les hommes. Et si la confession doit précéder l'absolution, eh bien ici notre conduite doit précéder les grâces de sainteté, de justice que Dieu nous dispense. La confession est nécessaire. Mais c'est d'abord la confession... Saint Augustin disait que la confession était nécessaire parce qu'elle renferme la condamnation du péché. C'est pour ça, il y a d'autres aspects, mais c'est un des aspects pour lesquels elle est nécessaire. Mais si par une confession publique et continuelle, nous condamnons le péché, ma pratique prouve que je condamne le péché, que j'adhère à Jésus-Christ. Eh bien, cette confession sera encore plus méritoire qu'une confession de péché particulière faite en secret. Elle sera même plus satisfactoire et même plus édifiante, parce qu'on risque sa vie à ce moment-là. Parce qu'on ne le fait pas dans une confession privée. La confession secrète de nos péchés aux prêtres nous coûtait peu, et celle que nous faisons aujourd'hui, donc dans la persécution, est soutenue par le sacrifice général de nos biens, de notre liberté, de notre repos, de notre réputation, et peut-être même de notre vie. La confession de la vérité que nous faisons aux prêtres n'est utile qu'à nous, alors que celle que nous faisons en public est utile pour les autres, à l'Église. Enfin, la confession privée est aussi utile à l'Église, mais pas directement. Dieu nous fait tout indignes que nous sommes la grâce de vouloir se servir de nous pour montrer que c'est un crime énorme d'offenser la vérité et la justice. Et notre voix sera d'autant plus intelligible que nous souffrirons de plus grands maux avec plus de patience. Confesser la vérité ainsi en public vaut mieux que de confesser nos péchés uniquement en secret. Les persécutions permises par la Providence nous poussent à réfléchir sérieusement sur l'usage que nous avons fait des sacrements. Ah oui, c'est toujours pareil, c'est quand on est malade, c'est là qu'on se dit, punaise, la santé, c'est quand même un bien énorme. C'est là, quand on a des chirurgiens ici, on se dit, punaise, ce petit doigt-là, mais je m'en sers en fait beaucoup. Et c'est le manque qui révèle en fait la beauté de l'harmonie. L'habitude et la facilité que nous avions de nous confesser
nous laissait souvent dans la tiédeur. C'était facile, ça demandait assez peu d'efforts, et d'ailleurs on faisait assez peu d'efforts. Au lieu qu'à présent, privé de confesseur, eh bien on rentre en soi-même et la ferveur augmente. Regardons cette privation comme un jeûne pour nos âmes, une préparation à recevoir le baptême de la pénitence qui, vivement désiré, deviendra une nourriture plus salutaire. Tâchons d'éloigner de notre conduite, qui est notre confession devant les hommes et notre accusation devant Dieu, tous les défauts qui peuvent s'être glissés dans nos confessions ordinaires, surtout le peu d'humilité intérieure. Vous trouviez dans la sagesse ou la maturité ou l'expérience des ministres du Seigneur des conseils et des pratiques efficaces pour éviter le mal, faire le bien ou avancer dans la vertu. Donc voilà ce que le prêtre peut donner comme aide. Mais ce prêtre fait cette remarque très juste. Mais tout cela ne tient pas au caractère sacramentel. Un bon conseil, une bonne explication, c'est pas le sacrement ça. Ce sont des lumières particulières. Et un ami vertueux peut être sur ce point-là votre juge et votre directeur, ou même un livre. Si vous êtes seul, eh bien Dieu ne vous abandonnera pas. Son esprit parlera lui-même à votre cœur par des aspirations saintes. Éloigné des ressources du sanctuaire et privé de tout exercice du sacerdoce, il ne nous reste que comme médiateur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons recourir pour nos besoins. C'est devant sa majesté suprême que nous devons déchirer, sans ménagement, le voile de nos consciences, et dans la recherche du bien et du mal que nous avons fait. Le remercier de ses grâces, nous reconnaître coupables de nos offenses, et ensuite prier pour qu'il nous pardonne et nous trace les sentiers de sa volonté. Voilà, mes enfants, ce que j'appelle se confesser à Dieu. Et dans une telle confession bien faite, Dieu lui-même vous absoudra. Toujours avec cette condition que dès que je le pourrai, mais je confesserai mes péchés mortels à un prêtre. Ceci est une obligation et c'est de foi depuis le Concile de Trente. Avoir le vœu du sacrement pour les péchés mortels. Alors pour les péchés véniels, il n'y a pas nécessairement d'obligation. C'est l'Évangile qui nous l'apprend, en nous proposant d'ailleurs l'exemple du publicain, qui, humilié devant Dieu, se retourna justifié, puisque la meilleure marque de l'absolution, c'est la justice qui ne peut être liée, puisque c'est elle qui délie. Voilà ce que dans l'isolement total où nous sommes, nous devons faire. Et l'Écriture sainte nous trace ici nos devoirs. Quand nous souffrons pour la vérité, nos souffrances sont celles de Jésus-Christ, qui nous honore d'un caractère particulier de ressemblance avec lui et avec sa croix. Cette grâce est le plus grand bonheur qui puisse arriver à un mortel pendant sa vie. Porter la croix à l'imitation du Christ, pour les mêmes raisons que le Christ. C'est ainsi que dans toutes les positions pénibles qui nous privent des sacrements, la croix portée chrétiennement est la source de la rémission de nos fautes, comme le fut autrefois celle de Jésus-Christ pour la faute du genre humain. Douter de cette vérité, c'est faire injure à notre Sauveur crucifié. C'est ne reconnaître pas assez la vertu et le mérite de la croix. Et bien sûr, l'absolution, la puissance du sacrement de l'absolution, ça vient d'où? Ça vient du Christ et de sa croix et de son sacrifice. C'est la croix qui est source de toute chose. Et la croix peut très bien purifier sans se servir d'un ministre ou sans se servir de sacrement de pénitence. Dans les circonstances particulières de la persécution d'une âme qui veut revenir en amitié avec Dieu, qui veut expier ses fautes et qui demande pardon, et qui, dès qu'elle le pourra, eh bien, se confessera. Dites-moi, serait-il possible que le bon larron ait reçu le pardon de ses fautes et que le fidèle, qui abandonne tout pour son Dieu, ne reçut pas le pardon des siennes? Sur la croix, si votre confession à Dieu n'est pas couronnée par l'imposition des mains du prêtre, elle le sera par l'imposition des mains de Jésus-Christ. Regardons aussi la conduite de nos persécuteurs comme une punition pour nos péchés. La confession devait être seulement un remède pour tous les péchés passés, mais aussi un préservatif pour les péchés à venir. Si nous réfléchissions sérieusement sur cette double efficacité du sacrement de pénitence, nous pourrions avoir beaucoup à nous humilier et à gémir. Notre avancement dans la vertu a été trop lent. Nous nous sommes toujours trouvés les mêmes avant et après nos confessions. Nous pouvons actuellement réparer tous ces défauts.
qui venait d'une trop grande confiance dans l'absolution, et ce qu'on n'approfondissait pas assez de nos plaies et de notre nonchalance à porter la croix. C'est très très juste ça. Nous faisons trop confiance à l'absolution, c'est-à-dire à la puissance de Dieu, qui est infinie évidemment, et qui a la partie essentielle, mais parce qu'on fait trop confiance à la puissance de Dieu et à sa miséricorde, on néglige la part essentielle que nous avons aussi dans ce sacrement, dans cette vertu de pénitence, dans le zèle qu'on doit avoir pour se purifier. On est trop négligent sur nos plaies et sur notre nonchalance, notre tiédeur à porter la croix, à souffrir. Bien sûr que nous serons toujours un peu les mêmes, on est ce qu'on est. Donc on a un tempérament, c'est-à-dire on a un pli, le pli il est là. Ce qu'il faut c'est éviter que ça arrache tout. Et surtout éviter que ça fasse éviter d'abord que ça nuise aux autres. Puis après, une fois. Saint François de Sales, qui était coléreux de nature, a mis 12 ans de mémoire, non pas à supprimer ce défaut, mais à ne plus l'extérioriser. Vous voyez la nuance? Il avait des colères, dit son frère qui était prêtre, des colères extraordinaires, Saint François de Sales. Un tempérament de feu. Bref, il a mis tout son zèle à lutter contre ce défaut. Il a mis 12 ans. 12 ans non pas à ne plus en souffrir intérieurement, mais 12 ans à ce que ça ne se voit plus du tout extérieurement. C'est-à-dire que les gens qu'il avait connus 12 ans après ne pouvaient pas deviner que le défaut de Saint François de Sales était la colère. Impossible à imaginer, ça ne se voyait pas. Mais ça restait là-dedans. Alors, de nouveau, après, le travail, il est là. Obligé maintenant de gémir devant Dieu, l'âme fidèle s'occupe à considérer toute cette difformité. Là, au pied du Sauveur, et pénétrée de la douleur et du repentir, elle y reste dans le silence, ne lui parlant que par ses larmes, comme la pécheresse de l'Évangile, voyant d'un côté ses misères et de l'autre la bonté de Dieu. Elle s'anéantit devant sa majesté jusqu'à ce qu'elle dissipe ses mots jusqu'à ce que cette majesté dissipe ses mots par un de ses regards. Bref, c'est parfois l'absence de sacrement qui nous poussera à la contrition parfaite que l'on négligeait parce qu'on disposait de la facilité du sacrement. Bien sûr que pour la masse, il vaut mieux que le sacrement soit accessible à tout le monde. Il a été fait pour ça, pour ceux humains qui n'arriveraient pas à la contrition parfaite. Alors la contrition imparfaite suffit grâce à la puissance du sacrement. Et beaucoup de gens en profitent. Mais pour d'autres, eh bien, ça va être ce choc-là, cette impossibilité qui fait de ne pas rester dans cet état et donc de sortir du péché par une contrition parfaite. Les deux points les plus importants du sacrement de pénitence peuvent exister sans le sacrement. Et c'est de notre partie. C'est la contrition parfaite et c'est le ferme propos de ne plus pécher. Faire tout ce qui est en notre possibilité de ne pas pécher. Ça ne veut pas dire qu'on arrivera. Ça veut dire en tout cas que moi maintenant, j'ai décidé et je fais tout ce qu'il faut pour. Faiblesse, circonstances peuvent faire qu'on rechutera, on se relèvera. Prions alors avec ferveur l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, pour que sa lumière divine éclaire nos cœurs contrits et humiliés et lui donne la force de cette confession à Dieu par une pratique journalière du portement de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.